Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes livres sur les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques. Donc il s'agit d'un clin d'œil, c'est-à-dire un petit mémento de 10 pages en accordéon. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Voilà. Et un mémento, ça veut dire en fait c'est un livre de synthèse. Et moi j'adore synthétiser, donc ça tombe bien, j'en ai écrit 18. Mémento. Donc celui-là, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce que il exprime en fait, il transmet, propose une découverte que j'ai faite dont je suis assez fier. Peut-être la seule découverte que j'ai vraiment faite. La découverte, c'est la suivante, c'est que les besoins ne sont pas exactement ce qu'on croit qu'ils sont. En clair, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, sans surprise, moi j'ai découvert la notion de besoin avec Maslow et sa fameuse pyramide, qui est utilisée encore à tort et à travers et un peu partout, notamment en entreprise. Après, j'ai travaillé dans le monde médico-social. Là, j'ai découvert qu'il y avait un autre modèle, qui est le modèle de Virginia Anderson, je crois, 14 besoins de Virginia Anderson. Voilà, mais qui ne me satisfaisait pas beaucoup plus. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait encore un troisième et un quatrième, etc. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines et des dizaines de modèles de besoins différents. Voilà. Donc un jour, ça m'a énervé. Je voulais savoir, comme je me rendais bien compte que c'était pas lui à tort et l'autre à raison, c'était plus compliqué que ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consacré un été entier à étudier tous les modèles des besoins. Je crois que à l'époque, j'en avais recensé 83 modèles différents, 83 théories différentes, pour dire à quel point c'est compliqué. J'ai tout remis à plat. Je me suis aperçu qu'en fait, aucun modèle n'intégrait tous les besoins. Donc j'ai pris tous les micro-besoins, je les ai mis ailleurs et après j'ai essayé de les reclasser. Et là, j'ai fait une découverte dont je suis très fier, qui est expliquée là-dedans, c'est que les besoins sont opposés deux à deux, sur le modèle en fait de la balançoire ou du balancier. Voilà, c'est ça ma grande découverte. Tous les besoins sont opposés deux à deux. Ça explique pourquoi la pyramide de Maslow ne marche pas, d'ailleurs pourquoi elle est complètement éliminée, elle était complètement dézinguée par les psychologues, depuis longtemps d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et ça explique pourquoi quand un besoin est satisfait, il y en a un autre qui arrive. Mais c'est pas forcément celui qui est au-dessus, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie des besoins. Donc si cette question-là vous intéresse, lisez mon petit bouquin, avant que je n'en fasse un gros livre complet comme il se doit, ce qui est au programme, mais c'est pas encore lancé. Voilà, comme ça vous aurez un nouvel outil, un nouveau modèle d'explication, de compréhension des besoins, et surtout une grille de lecture en fait, et une explication de pourquoi et comment les besoins évoluent comme ils évoluent. Ce que j'appelle la dynamique des besoins. Le fait que quand un besoin est satisfait, en général, c'est le besoin opposé qui apparaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a quand même comment dire, une conséquence très importante à ce que je dis, conséquence qui est vérifiable évidemment dans la vie courante, de tous les jours, partout, au travail, en famille, c'est qu'on ne peut pas satisfaire deux besoins opposés en même temps, puisque c'est une balançoire. Donc par exemple, si on prend le couple que tout le monde connaît, sécurité, liberté, enfin, c'est deux besoins tout à fait essentiels. D'ailleurs, entre parenthèses, je m'étonne que la plupart des théoriciens des besoins ne mentionnent pas le besoin de liberté, notamment dans le monde médico-social. C'est quand même assez incroyable que Virginia Anderson ait supprimé, enfin, ou n'ait pas vu, ou n'ait pas capté que le besoin de liberté des patients ou des personnes âgées avec lesquelles elle avait affaire. Sans doute est-ce lié au fait que comme sécurité et liberté sont opposés, et que dans le monde médical, le premier besoin, la priorité, c'est quand même la sécurité. Du coup, le besoin de liberté passe au second plan. Et souvent, peut-être, il est même des fois inconscient. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne se manifeste pas. Ça ne veut pas dire que ça peut-être les infirmières, justement, qui ne l'ont pas imprimé dans leur modèle, ne l'entendent pas, ne le décodent pas. Ça, c'est une question qu'on peut se poser, en tout cas. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir 100% de sécurité et 100% de liberté en même temps. Vous pouvez satisfaire tous vos besoins successivement, s'ils sont opposés, mais pas en même temps. Au moment où vous voulez, par exemple, de la sécurité, vous renoncez à une partie de la liberté. C'est mécanique. Et l'exemple que je donne toujours pour prouver ça, c'est tout simplement le statut, nos statuts professionnels et personnels.
Moi, par exemple, je suis indépendant. Donc j'ai une certaine liberté, mais en contrepartie, j'ai moins de sécurité qu'un salarié. Et vous, c'est l'inverse. Si vous êtes salarié, vous avez plus de sécurité, ben vous avez moins de liberté. Et c'est mécanique. Et on peut même aller encore plus loin. Si vous êtes fonctionnaire, vous avez encore plus de sécurité qu'un salarié du privé, mais du coup, vous avez encore moins de liberté, puisque vous dépendez de toute une structure, de toute une entreprise pour pouvoir évoluer, par exemple. Voilà. Et ça, c'est vrai. L'exemple que je donne, il est vrai pour tous les besoins, pour tous les couples de besoins. Donc si ça vous passionne, si ça vous intéresse de savoir pourquoi et comment nous fonctionnons, parce que finalement, nous agissons essentiellement pour satisfaire nos besoins, finalement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons ne sert qu'à une seule chose, c'est satisfaire des besoins, nos besoins. Si vous voulez essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement des gens, et peut-être le vôtre aussi, eh ben, intéressez-vous à cette question-là. Voilà.